Ici, nous sommes au centre de tourisme CCAS d'Anglette. On reçoit des séjours bleus, des séjours rouges, des séjours verts, des séjours passion, des régions proposent et des bénéficiaires en séjour pluriel. C'est des sessions de 15 jours, 3 semaines avec 3 bénéficiaires en situation de handicap accompagnés par 4 assistants sanitaires. Donc tu vas être tous les jours avec moi. Ok. Pendant une semaine. Pas de soucis. Pas de chouchi ou pas de soucis? Pas de soucis. Pas de sushi, très bien. Emmanuelle, qui est une jeune fille de 24 ans qui est en situation de handicap moteur, donc qui a toutes ses facultés mentales. C'est nouveau pour elle de partir en vacances sans sa famille. Qui a du mal à parler un petit peu, mais qui se fait bien comprendre et qui sait ce qu'elle veut en tout cas. Ah mais attends, il n'y a pas de problème, là c'est ça. Mathieu qui a 35 ans, il a eu un accident de voiture avec un traumatisme crânien par-dessus. On ne dirait pas forcément qu'il est porteur d'un handicap, mais ça se ressent au niveau d'une conversation. Ça va? Ça va. T'étais où dans ta chambre? François, qui a 44 ans. Un trisomique partant en vacances comme quelqu'un de normal. Au vu de sa maladie, il a du mal à se gérer sur certains points, comme tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est ses activités, justement. De temps en temps, je perds mes repères un peu. Donc, de notre côté, j'aime bien qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui me dise, bon, tel jour on fait ça, à telle heure on se lève. C'est quelqu'un qui est très très intelligent et qui a surtout beaucoup d'humour et qui est partant pour plein de choses et qui est toujours de bonne humeur. Bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Tu vas bien? J'ai vu. Là, t'es bien? Ils vont bien tous les trois, c'est un groupe hétéroclite mais qui fonctionne bien avec les 4 assistants sanitaires. Ils gardent quand même un peu leur indépendance, c'est très bien. J'ai commencé en 99 en Auvergne, à Plo exactement. Et donc j'ai découvert l'univers des sangs pluriels en vacances. Donc du coup, j'y ai pris goût et j'en suis très content de continuer l'aventure avec eux. Emma, elle est diabétique, donc elle a une piqûre tous les jours à 19h30. Donc nous, on doit s'assurer le matin que son taux est bon ou pas. Ensuite, c'est tout ce qui est au niveau de la toilette, plutôt pour Emma qui n'est pas capable de se gérer seule en autonomie. Donc c'est tout ce qui est prendre soin de la douche, de ses tenues vestimentaires, faire attention à tout ce genre de choses qu'elle n'est pas capable, elle, forcément, de faire. C'est pas toi qui le fais. François, il a un suivi médical, il s'autogère son traitement en fait. C'est-à-dire que nous, on vérifie le soir s'il a bien pris son traitement ou pas. Au moins, on sait qu'ils sont là pour nous et pour qu'on passe un agréable séjour avec eux. Donc du coup, c'est tout bénef, quoi. On ne s'interdit pas grand-chose. S'ils ont envie, s'ils veulent le faire, on met les moyens. Vous allez chercher mes affaires dans la voiture. Je t'accroche? Ah, là, elle est contente. Ouais, parfait. T'as mis des freins? Non mais... Alors, hier, dans la journée, on est parti à Sokoa. Romain, ça lui suffit. La madame de Brad Pitt, c'est la Romain à côté, ça lui suffit. Comme la regardez le visage de la... Et on a fait du canapé tracté avec les vacanciers. On s'est super bien amusé, on s'est éclaté, on a rigolé. Je maîtrisais rien. Allez, au bout d'un moment, t'as le bras tendu, puis... C'est supérieur à faire.
T'as plu? Ah, très bien. Ah ouais? T'as eu peur? Un peu au début. Hop. Allez, assieds-toi tranquillement. C'est bien là? Allez, vous êtes prêts? J'aime les sensations fortes et ça a fait partie quelque part des sensations que j'espérais. Alors? Alors, Adoré. ça allait vite hein? Ouais, Ouais, très vite. cool. Mathieu, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui préfère se mélanger au groupe finalement qu'aux autres bénéficiaires. Mais il est aussi partant pour toutes les activités qu'on lui propose auprès des bénéficiaires. Donc je pense que c'est de nature qu'il aime se mettre en retrait, ou en tout cas depuis cet accident-là qu'il est plutôt en retrait. Bien, bravo. Super. Est-ce que tu as vu comment tu as bien mélangé là? Hier soir, à l'occasion de la confection des tapas, j'ai pu travailler un petit peu avec Emmanuel. Et bon, on lui a proposé de presser du citron dans une préparation de fromage. Ensuite, on lui a proposé de mettre de la ciboulette parce qu'on ne savait pas trop si elle était capable ou non de faire les choses. C'est toujours difficile quand on s'adresse à des gens en situation de handicap de savoir ce qu'ils vont être capables de faire. François, c'est vraiment quelqu'un qui est comme Mathieu d'ailleurs à la limite de l'autonomie, donc je leur laisse vivre leur vie et quand ils ont besoin, ils savent aussi faire appel à nous. Ah ouais? Ils sont parfaitement acceptés pour moi. J'ai rien ressenti, j'ai ressenti aucun regard, aucune gêne. Tout le monde est respectueux, poli, tout le monde va venir dire bonjour. Ils portent beaucoup d'intérêt à nous. Et pour moi, c'est déjà un plus. C'est un plus, c'est l'intérêt qu'ils ont par rapport à la conversation qu'on a avec eux. Et ça leur permet de trouver sous leur œil, quoi, de nous voir évoluer avec eux, comment on est, dans quel cadre on est. Je trouve que c'est bien, quoi. J'étais très impressionnée par Emma qui m'a impressionnée donc, en nageant parce que je ne pensais pas qu'elle nageait aussi bien, même si je l'avais lu dans son rapport. Quant à François, je pense que lui aussi est un bon nageur, enfin tout ce qu'on a pu voir. Et c'est surtout, ça a surtout été un bon moment de partage. Et ça, je trouve que c'est important qu'ils arrivent à partager des moments ensemble. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle arrive à communiquer difficilement, parce que des fois je ne comprends pas tout, mais je trouve qu'elle est très, très courageuse parce qu'elle prend sa maladie très, très à cœur. Et en plus, elle a réussi à faire les activités comme nous, quoi. Il faut savoir que le piment, il servait essentiellement pour les chocolatiers. En sachant que Bayonne, c'est une des premières villes chocolatières de France. C'est vrai qu'aller se promener avec Emma en fauteuil roulant, ça devient vite compliqué si on n'a pas un physique assez imposant pour la pousser. Pour elle, c'est pas agréable d'avoir des pavés, des trous, des trottoirs trop étroits. C'est plus au niveau de l'adaptation que c'est compliqué plutôt qu'à son profil à elle. Est-ce que tu veux un verre de On peut goûter. Ouais. Tiens, Emma. Tu veux de lait? Ok, je t'en donne un autre petit. Il est bon. Il est bon, hein? Ouais. Saucisson, jambon,
des trucs au piment d'Espelette, le foie gras, Espelette. Ah, c'est trop bon. Il fallait peut-être goûter d'abord le jambon cru. Du goût, alors c'est parce qu'on l'a goûté juste après le fromage. Oui, dommage. Pour moi, j'estime que c'est bien qu'ils se réunissent avec des gens valides et que les gens aient une autre vue sur ces personnes. Je pense que c'est une bonne initiative. J'ai déjà vu sur d'autres centres CCAS et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et persévérer parce que ils ne doivent pas être mis à l'écart, loin de là. Eux aussi ont le droit à des vacances comme tout le monde et à être intégrés dans la société de tous les jours. Si j'avais pas le centre pluriel, je ne sais pas, avec le recul de vacancier, comment je pourrais m'adapter par rapport à d'autres gens. Ça m'aide à avoir plus confiance en eux et à avoir plus confiance en moi. Parce que j'estime qu'avoir confiance en soi, c'est un plus. Et plus on a confiance en soi, plus on a confiance aux gens qui nous entourent. Chaque jour, j'en apprends sur moi-même, sur la vie, sur les gens. Et chaque jour, j'évolue moi-même. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et on sourit, c'est parti, et voilà. C'est le but de la CCAS, c'est notre maison, ça veut dire que c'est la maison de tout le monde. Des gens valides et des gens... à mobilité réduite. À mobilité réduite, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Alors il faut accepter tout le monde.